On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. J'espère que vous allez tous très bien les gars. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous dire merci par rapport à tous les commentaires que j'ai eu. Vous avez été beaucoup à interagir dans ma précédente vidéo concernant l'easter egg de rivalité entre BMW et Audi dans GTA 5. En plus, on le voyait clairement, le message était vraiment très très clair. Et on sait que Rockstar aime jouer vraiment sur certains petites tensions qu'il y a entre deux communautés différentes et deux fans différents, on va dire. Donc tout simplement entre les fans de BM et d'Audi. Donc voilà, c'est vraiment super cool, vous avez été nombreux à échanger, beaucoup ont mis leur modèle préféré et tout, voilà, les mecs plus M-Power, plus Audi, plus RS, tout ce que tu veux, voilà. Ça a fait plaisir, merci à vous tous, vous avez été nombreux encore une fois à jouer le jeu comme d'habitude, un grand merci à vous. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo on va parler de Breaking Bad. Il y a beaucoup d'easter eggs qui ont été découverts sur Breaking Bad, il y en a beaucoup. C'est une série, pour ceux qui la connaissent pas, qui est vraiment très très intéressante. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas faire beaucoup de spoil dans cette vidéo, afin de vous permettre à tous les intéressés en question de découvrir la série qui est vraiment très très intéressante et très bien réalisée. C'est vraiment une bête de série que je conseille vraiment à tout le monde, pour l'avoir vu honnêtement 2 à 3 fois entièrement toutes les saisons, donc je sais quand même de quoi je parle, et je l'ai vu très très récemment en plus. Du coup, vous le savez tous, il y a plein d'easter eggs à Breaking Bad dans GTA 5. Je vous mettrai d'ailleurs quelques liens en vidéo de pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus, si ça intéresse quelques personnes. Il y a Delta, enfin il y en a eu plein. Il y a même il y a d'autres Français qui ont présenté d'autres easter eggs, enfin il y en a plein. C'est vraiment de très très bonnes vidéos qui regroupent vraiment tous les easter eggs présents sur le jeu. Et je pense, pour ma part, avoir découvert un easter egg par rapport à Breaking Bad dans GTA 5 avec une toute petite mission. Enfin, c'est même pas limite une mission, parce que quand on regarde bien, la mission que je vais vous présenter dans quelques instants, c'est pour ça qu'elle est vraiment chelou, c'est parce que elle est à la limite vraiment, c'est qu'on la fasse ou qu'on la fasse pas, ça ne changera rien par rapport à la suite du jeu. Donc du coup, c'est pour ça que j'en parlais avec Jameli, j'ai d'abord demandé à Jameli ce qu'il en pensait et tout. Et on en est arrivé à une conclusion, on s'est dit ouais, c'est vrai que ça pourrait vraiment être ça, et moi ça m'a fait directement penser à ça. D'ailleurs, je tiens à dire merci à Jameli parce que ça m'a vraiment interpellé pendant un de ses lives, j'étais en modérateur, j'étais en train de surveiller un peu le chat et tout, voir ce qu'il se disait, et quand j'ai vu qu'il jouait à cette scène-là, je me suis dit waouh, ça me fait vachement penser à Breaking Bad, là, cette fameuse scène-là avec la femme de Hank et tout. Je me suis dit, waouh. Donc du coup, c'est cette mission que je vous mets à l'écran maintenant. Comme vous la voyez, c'est une petite mission en fait qui va plus ou moins... Le gameplay que vous avez devant vous vient tout simplement d'un américain. Du coup, je me permets bien évidemment, c'est la moindre des choses, de mettre son lien de sa chaîne en description. Je vous invite vraiment à aller checker sa chaîne, ça me ferait super plaisir. Allez, on continue la vidéo. Interagir avec nous. Alors, à ce que je dis, elle intervient avant que l'on fasse le premier casse dans GTA V, dans le mode histoire. À ce que, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, c'est cette mission qu'on la fasse ou non. On va dire que dans la relation qu'on a avec Michael, avec notre femme Amanda, ça va vraiment rien changer du tout. On va dire que c'est pas parce que tu vas la jouer ou pas jouer la mission, enfin cette petite... on va dire cette petite mission vraiment toute petite, quoi, tu vois, c'est un petit truc, c'est pas une mission, c'est un événement limite aléatoire, quoi, c'est pas un truc de ouf, c'est un petit bonus en plus, et si tu la joues ou pas, ça va vraiment rien changer, comme je viens de le dire, au niveau des relations, parce que dans tous les cas, après la mission, quelqu'un a parlé de yoga, Amanda va quand même se barrer, elle va quand même partir avec les enfants et tout, donc bref, ça changera rien. C'est pour ça que cette mission, elle est intéressante, et à mon sens, Rockstar a bel et bien fait un gros clin d'œil à la série Breaking Bad, avec cette petite mission. Je vais d'abord justifier mes propos, faut savoir que GTA V, lui, il est sorti en 2013, et quand on regarde Breaking Bad, elle est parue pour la première fois, et a été diffusée pour la première fois le 20 janvier 2008. Faut savoir qu'en 2008, c'était GTA 4 qui est sorti, mais comme l'a précisé Jameli dans sa dernière vidéo, que je vous mettrai également le lien en description pour les potos, y a pas de problème. Et du coup, comme Jameli l'a dit, on en parlait beaucoup, on parle beaucoup avec Jameli, avec tous les membres de la team, on échange beaucoup, il faut savoir que Rockstar travaillait déjà en 2008 sur le projet GTA V, c'est la raison, vous allez voir la vidéo de Jameli, vous allez comprendre, j'en dis pas plus. Et c'est la raison pour laquelle Rockstar a toujours un coup d'avance, et ils ont eu tout simplement le temps, en 2008, de commencer à glisser quelques easter eggs par rapport aux séries qui ont évolué. Et Breaking Bad, vous le savez tous, c'est une série qui est maintenant mondialement connue, elle est extrêmement populaire avec Walter White, alias Heisenberg, et du coup, comme c'est sorti en 2008, et que Breaking Bad s'est arrêté le 29 septembre 2013, quelques jours après l'apparition de GTA V, puisque GTA V est arrivé le 17 septembre 2013, jour de sortie officielle, je vais dire normalement en France, si je dis pas de bêtises, et il me semble aussi aux États-Unis par rapport au décalage horaire et tout. Donc bref, du coup, ce qui veut dire que Rockstar a largement eu le temps de glisser une petite mission comme ça, c'est toute petite qui change rien à l'histoire du tout du jeu, en référence à Breaking Bad. Et la mission que je vous mets maintenant à l'écran, c'est cette mission-là où on voit la femme de Michael Amanda qui est en train de voler dans les magasins, et ça m'a fait penser vraiment à une mission. Donc bien évidemment, la mission se barre pas du tout dans le même contexte que dans l'épisode de Breaking Bad, ça se barre vraiment à la GTA 5, tu vois, c'est genre on va chercher notre femme, on pète la gueule aux flics, on prend la voiture, on se barre avec. Vous avez compris, ça après ça part en style GTA, en style bandit, hors la loi, tout ce que tu veux. Mais dans la série Breaking Bad, la femme, Marie, la femme de Hank, et la sœur de la femme de Walter, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, c'est comment elle s'appelle sa bonne femme à lui, la blonde,
Donc bref, ouais les gars, trou de mémoire, excusez-moi, je sais plus du tout comment elle s'appelle sa femme, je connais les blasts de tout le monde sauf de sa femme, ça m'en revient plus. Peut-être que ça va me revenir au fur et à mesure de la vidéo et ça m'a fait vachement penser à ça parce qu'il faut savoir que dans Breaking Bad, pour spoiler un petit peu, en fait la femme de Hank, Marie, la belle-sœur de Walt, au final, elle a un peu une double personnalité, et des moments, elle va voler dans les magasins, comme on voit, elle vole la broche qu'elle offre à la fille de Walt, à la petite fille de Walt qui vient de naître et tout. Elle a bel et bien volé une broche dans un magasin, enfin voilà, vous avez compris, du coup, ce qui fait que la meuf, elle a un peu une double vie, un peu une double personnalité, et elle vole dans les magasins, et en fait, son mari, Hank, c'est l'agent des stupes. Et du coup, il se passe qu'à un moment dans un épisode, et ben, en fait, elle se rend dans des maisons, en fait, qu'elle visite, et elle vole des bijoux, elle vole des éléments, des accessoires dans les maisons, du coup, ce qui en fait d'elle une voleuse. Et en fait, elle fait appel à son mari qui va vraiment la sortir de là-dedans, vu que le mec a quand même des contacts, c'est un mec du FBI. Et cette mission m'a vraiment fait penser à ça. Pourquoi Rockstar ont fait jouer cette petite mission de merde où on voit Amanda qui vole? En plus, c'est pas anodin, on voit pas ça tous les jours dans GTA 5 parce que GTA 5 c'est le monde du crime, tu vois, c'est si tu voles tout le temps et c'est pas pour autant que t'as affaire à la police. Oui, t'as affaire à la police, mais généralement bah ça se finit en coup de feu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on voit que Amanda se fait bel et bien choper par les flics et comme de par hasard, c'est une femme. Et ça fait penser beaucoup au personnage de Marie dans Breaking Bad et ça me rappelle vraiment tout ça. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis dans l'espace commentaire et je pense vraiment que c'est bel et bien un easter egg par rapport à Breaking Bad. Le fait que Amanda se fasse choper en train de voler dans un magasin, ça me rappelle vraiment le côté Breaking Bad et entre le temps par rapport aux dates comme je viens de vous dire, il y a vraiment le temps et il y a vraiment Rockstar a eu le temps de travailler là-dessus et de faire un petit clin d'œil et comme je le tiens à le répéter encore une fois, qu'on fasse la mission ou qu'on la refuse, ça ne change vraiment rien par rapport au cours de l'histoire. Dans tous les cas, on aura toujours la même suite. C'est ça qu'il faut se dire. Donc du coup, la mission n'a pas vraiment d'importance, c'est un petit bonus que tu la fasses ou non. Perso, ça change vraiment rien. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis par rapport à ça, à ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'ai pas trop voulu parler de la série, vraiment, pour pas trop spoiler toutes les personnes qui seraient intéressées, pourquoi pas pour la regarder. Donc j'attends vraiment votre avis, je pense, en tout cas j'en suis même pour ma part quasiment persuadé que c'est bel et bien un easter egg par rapport à Breaking Bad. Et d'où l'importance de la mission dans GTA 5, qui en fait une mission pas trop importante. Je pense vraiment que c'est un lien. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous tous encore une fois pour le soutien quotidien. Merci à vous tous d'être présents toujours comme chaque jour au niveau des likes, dans l'espace commentaire, tout ça. Ça fait vraiment super plaisir. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Vince. Merci à vous tous les gars. Je vous dis à la prochaine. Allez, peace les gens.